De même que les militaires devraient faire la guerre en champ clos pour épargner les civils, les automobiles ne devraient plus se déplacer que sur des circuits pour épargner les chats. Les poules, ça passe encore, bon. C'est pas une perte sentimentale quand on écrase une poule, hein. Tandis que les chats, on entend souvent dire « Ah, Mistigris s'est fait écraser avant-hier. La maison est vide. Sniff. » Alors qu'on entend très rarement un paysan déclarer « Ah, la semaine dernière, Dorothée est passée sous une Porsche. La ferme est vide. Sniff. » Vous trouvez pas que Dorothée, ça va très bien pour une poule? Moi, si j'avais une poule, je l'appellerais Dorothée. Mais si j'avais une fille qui s'appelait Dorothée, je l'écraserais. Vous me direz, Dorothée, c'est une bonne excuse pour ne pas avoir d'enfant. Tout ça pour dire que j'en suis qu'à la page 2 et que je vais avoir du mal à faire jusqu'à la page 5. Parce que la voiture me fait de plus en plus peur à mesure que je roule. 100 000 km par an, moi. Dont 85 000 derrière les camions. Quand ils roulent. Vous, sur les circuits, vous n'avez pas de camions. Vénard. Mais attendez, ça va venir. Car il y a de plus en plus de camions qui se suivent parfois à la queue leu-leu. Vous allez voir que bientôt, ils vont s'accrocher avec des câbles, ils vont inventer le train. La voiture, jadis, était un instrument de plaisir. On rigolait en bagnole les uns sur les autres. Maintenant, regarde la tronche du chauffeur moyen. Tout le monde te fait la gueule au volant. T'as l'impression que tu dois de l'argent à tout le monde. Et souvent, c'est vrai. Je tiens cette réflexion de Patrick Rénal, un comique qui ne doit rien à la classe, mais à son talent. Alors, la vitesse, c'est chouette. C'est chouette sur un circuit, c'est fait pour ça. Et moi, spectateur, devant ma télé, je jouis. Oui, je jouis. J'attends qu'un bolide fasse 18 tonneaux. C'est mon côté voyeur, pervers, morbide. Et moi, je le dis, et je l'écris, car je n'en suis qu'en haut de la page 4. La vitesse me fascine. Bon, nobody is perfecto. Et puis, je dis ce que je pense, n'étant pas un faux cul. Je ne suis pas un faux cul, puisque bien des connaisseuses en ont reconnu l'authenticité. Mais la vitesse s'empare de tout ce qui nous entoure. La presse se commet dans des raccourcis odieux. Regardez la une du Parisien de samedi. L'évasion sanglante, et au bas de la page, Chirac marie sa fille. Conséquence directe, Mitterrand une semaine à l'hôpital. Tout ça sur la même page. Aujourd'hui, en page 6 de France Soir, que vois-je? Eh bien regardez, en page 6 de France Soir, Claude Chirac a dit oui à son père. Woody Allen est dépassé. On va trop vite. Cette union incestueuse va engendrer quoi? Des oursins? Et regardez les titres à la une de François d'aujourd'hui. Regardez, de haut en bas, j'invente rien. Claude Chirac a dit oui. Mansell écœuré prend sa retraite. L'OM est Nantes derrière le PSG. Perkins son combat anti-sida. Bouvard étope le libéralisme à l'envers. C'est de la folie. Et à côté, la photo de Michael Jackson, qui ressemble de plus en plus à Arletty. C'est pas gentil pour Arletty. Il veut dire Arletty maintenant. On court depuis l'autre bout du monde pour le voir dans son maillot de bain en or qui lui moule la chatte. Et bonsoir. C'était Patrick Font.